tous, nous savons. Nous tous, nous sommes au courant que l'Amérique latine n'a que 3 pays. Ah ah. Ben oui. 3 pays. Sans déconner. Ouais, 3 pays. Il y a la Colombie, le Pérou et l'Équateur. Vous voulez qu'on sorte une carte géographique de l'Amérique latine? Il n'y a que ces pays-là. Et il n'y en a que 15 qui sont venus. Mais sur la question de la durée. Yannick, je peux avoir une carte géographique? Oui, ma Premier ministre a été prudentielle. Parce que ceux qui sont venus, le 15... Et le Brésil se trouve où? L'Amérique latine, c'est 3 pays. À moins que... Le Brésil se trouve où? Vous avez fait allusion à cette interview de la Première ministre sur TV5. Exactement. Alors, ce qui est curieux, c'est que tout ce qui a été retenu, tout ce qui fait le buzz, ce sont ces réponses à la question du journaliste sur la nationalité des 15 migrants accueillis à Kinshasa et la durée de leur séjour. Madame, nous sommes dans un champ politique. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'elle a dit? Moi j'ai retenu pendant ces 12 minutes une intervention. D'abord sur cette question. Bon, la question a été posée de manière globale. Elle a parlé des SEC, la RDC. La nationale. Non, j'en arrive, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis d'accord. S'il vous plaît. Bon, sur la question de la nationalité. La nationalité et la durée du séjour. Madame la Première ministre a dit que ces demandeurs d'asile aux États-Unis sont localisés géographiquement au niveau de l'Amérique latine. Nous tous, nous savons. Nous tous, nous sommes au courant que l'Amérique latine n'a que 3 pays. Ah ah. Ben oui. 3 pays. Sans déconner. Ouais, 3 pays. Il y a la Colombie, le Pérou et l'Équateur. Vous voulez qu'on sorte une carte géographique de l'Amérique latine? Il n'y a que ces pays-là. Et il n'y en a que 15 qui sont venus. Mais sur la question de la durée. Yannick, je peux avoir une carte géographique? Oui, ma Premier ministre a été prudentielle. Parce que ceux qui sont venus, le 15... Et le Brésil se trouve où? L'Amérique latine, c'est 3 pays. À moins que... Le Brésil se trouve où? L'Argentine, c'est où? Bon, il faut voir la configuration géographique. Il y a l'Amérique du Nord. Le Mexique, c'est où? Non, j'en arrive. Il y a l'Amérique du Nord. Cuba, c'est où? Non, madame, j'en arrive. Il y a l'Amérique du Nord et il y a l'Amérique latine. Il y a aussi au centre de l'Amérique. Et tous ces pays sont situés géographiquement. Mais ici, nous parlons de 3 pays de l'Amérique latine qui sont venus en République démocratique du Congo. Il y a le Pérou, il y a l'Équateur et je crois la Colombie. Ils sont au nombre de 15. Alors, madame la Première ministre a été prudentielle. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs nationalités. Ce n'est pas à la RDC, c'est aux États-Unis. Que ces gens ont demandé l'asile. Ce n'est pas au Congo. Mais non, comme les États-Unis ont demandé à la République démocratique du Congo de faciliter ces demandeurs d'asile de manière temporaire en République démocratique du Congo, nous avons accepté. Et ici, pour moi, j'ai suivi le ministre Patrick Mouya qui l'a dit que quand ces gens-là, ils viennent séquentiellement, c'est-à-dire il y en a ceux qui sont venus et ce dossier, leur dossier sont en train d'être traités au cas par cas. Ce qui revient à dire, ceux qui sont venus peuvent partir après 2 jours. La première ministre Judith Suminwa vient de s'exprimer dans un entretien exclusif sur TV5 Monde. Plusieurs sujets brillants étaient au programme, notamment la situation migratoire et la sécurité dans l'Est. Sur la question de migrants venus des États-Unis, la chef du gouvernement a tenu à clarifier la position de la RDC. Je vous propose d'écouter son intervention à ce sujet. Bonsoir madame. Bonsoir. Et bienvenue ici au Journal Afrique de TV5 Monde. La toute récente actualité, on en parlait hier, ce sont ces 15 migrants arrivés sur le sol congolais il y a environ 36 heures. Ils ont été expulsés des États-Unis. D'abord, plusieurs questions. Qui sont ces gens? De quelle nationalité parle-t-on? Et puis, pour combien de temps sont-ils là? Bon, ce sont des demandeurs d'asile qui se sont retrouvés aux États-Unis. Et dans le cadre d'un accord entre les services de migration des États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo, on a convenu de pouvoir les recevoir temporairement. Il s'agit de 3 pays d'Amérique latine et pour l'instant, nous, on collabore avec les États-Unis d'Amérique et notamment l'Organisation internationale de migration pour pouvoir accueillir ces migrants de manière temporaire
le temps qu'on puisse trouver d'autres alternatives et pouvoir les orienter vers d'autres pays De d'accueil. quelle nationalité parlons-nous? Il y en a ces 3 pays, si mes souvenirs sont bons, Ah, vous le savez pas pour l'instant? ouais, Vous revenez pas? Bon. Ils sont là pour combien de temps? Vous avez dit, c'est une phase de transition. Une phase de transition. C'est-à-dire, Oui. à peu près. On n'a pas encore calculé, mais ils sont pas là pour durer longtemps parce que c'est de manière temporaire le temps qu'on puisse leur trouver d'autres terres d'asile en attendant. Donc, dans le respect justement du droit humanitaire international, la République démocratique du Congo a accepté de les accueillir. Vous avez parlé de convention effectivement entre les services d'immigration. Qu'est-ce que le pays, qu'est-ce que la RDC a obtenu pour les accueillir, même temporairement? Écoutez, c'est un service que nous rendons aux États-Unis d'Amérique qui prennent en charge en fait leur séjour chez nous à travers, comme je l'ai dit, l'Organisation internationale de migration. Ils les prennent en charge, leur logement, leur alimentation, etc. Et donc, voilà, c'est dans ce cadre-là que nous avons accepté de les avoir. Il pourrait y en avoir d'autres? Oui, dans le cadre de cet accord, il pourrait y en avoir d'autres, mais la convention est de ne pas les avoir indéfiniment. Et est-ce que vous avez déjà effectivement le coup d'après, où allez-vous les envoyer, cas échéant? Non, ça, ce sont des discussions qui sont en cours. C'est une clarification qui était attendue pour mettre fin aux spéculations, mais est-ce que cette position du gouvernement vous convainc? Donnez votre avis en commentaire. Cette émission, si la décision ya kozwa ba expulsion ba ko Talibanda ba ko yawa ezalaki demande ya États-Unis tozali demande na biso des deux, la procédure, est-ce que vous n'êtes pas confié na parlement dans un débat pour lever vos options finalement bozwa quitus ya kotala pour ou contre cette décision? Comment vous avez procédé pour que finalement tokoma likambo ko yoka ke ba expulser bazako ya? Non, d'abord de un, il faut faire attention dans l'usage de termes. Moi, j'ai fait un communiqué à ces sujets pour informer. Au moment où nous parlons, communauté. Ouais. Pour informer, ça veut dire que nous, comme nous sommes redevables, pour informer nous avons mis en place un dispositif d'accueil temporaire des ressortissants des pays tiers. J'aurai le temps, Yakolimbo Lamamoukie. C'est la suite, nous répondons ici à une demande du gouvernement américain. Ah, vous avez écrit. C'est une demande du gouvernement américain à laquelle nous avons accédé parce qu'ils veulent mettre en place un dispositif qui permette que migrants, ressortissants, pays tiers au Bazanambo Kanabango, ceux qui font Bazon Anabambo Kanabango, ils ont demandé à la RDC d'accepter de les accueillir comme pour un transit. Bateau Union Sobarokoma Awa, Bakoko Mate pour s'installer dans la RDC. L'air Baroya Barozana Bati très à court séjour et tout ce qui s'est fait sous contrôle. On ne les fait pas nous-mêmes, on les fait avec l'Organisation internationale des migrations, l'Organisation internationale de Zanakati. Et dans cette opération, les gouvernements ne dépensera pas un seul $. Tout sera pris en charge par le gouvernement américain. La nature, il y a facilité ou toujours accordé naba américain. Ce n'est pas un accord. Oui, Zosenga, une autorisation, une ratification au niveau du Parlement. Mais comme je vous disais tout à l'heure, la première ministre, les VPM intérieurs, avait pris le soin d'en parler au président des deux chambres pour qu'il soit au courant. Ici, il ne faut pas paniquer. Batouana l'air Baroya, Barozala, localisé à un seul endroit. Au total, et combien? on va faire une facilité pour pouvoir voir comment la demande est pour combien de personnes? Au moment où je vous parle, je n'ai pas les précisions sur les chiffres exacts parce qu'il y a des discussions qui sont en cours, mais la République démocratique du Congo a accepté les principes de permettre une facilitation pour les ressortissants en transit avant Mazonga. Vous avez parlé des dispositions, c'est-à-dire place à loger Bango et Bani déjà. Oui, je crois qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, des dispositions ont été prises dans ce sens-là. Un millier, Bagotonga Bandako Yasika, Tobao Izali déjà. Bon, je crois que je ne pourrais pas couper ça ma réponse na Bozindo, parce que n'oubliez pas aussi qu'il y a une question de sécurité na Katikuna, mais nous considérons l'obligation de redevabilité au Tozanango
plus on va évoluer dans les sujets, plus on sera en mesure d'apporter des éléments. Alors, la peur et la population, d'abord dans la durée. Ces gens-là vont venir, c'est vrai que basés en transit, mais ils peuvent rester pour combien de temps? Dans le lobby court, c'est juste. Et puis, n'oubliez pas que ça va être suivi au cas par cas. Donc, ne me demandez pas de vous donner une réponse précise, alors que ça peut concerner des cas différents. Parce que je présume que ce ne sera pas des personnes qui n'auront qu'une seule nationalité et chaque pays aura sa spécificité. Mais ici, il faut simplement rassurer les uns les autres que nous avons répondu à une requête du gouvernement américain. Nous avons pris les précautions il faut pour nous assurer que ces personnes qui vont arriver ici ne posent pas un problème de sécurité, ne posent pas non plus un problème de charge pour le gouvernement. Et donc, il faut considérer que toutes ces dispositions ont été bien prises. Quelle était la motivation du gouvernement congolais pour pouvoir donner une réponse favorable à la demande des américains? Des deux, qu'est-ce que les pays gagnent? La RDC gagne quoi derrière cette... Non, je crois qu'il ne faut pas toujours aller dans une forme de calcul mercantile. Mais ce sont les intérêts. Entre les pays, ce sont les intérêts. Ça veut dire que ceux qui faut token en termes d'intérêt, nous, on a toujours eu des intérêts avec les Américains, ça veut dire que nous sommes dans un processus bilatéral. Mais ce n'est pas un chèque en blanc. Hein. Comment? Ce n'est pas un chèque en blanc pour les Américains, du fait qu'on a déjà eu des accords, nous sommes déjà en bon terme. Donc le reste, à n'importe quel moment, les chèques en blanc, ils peuvent remplir. Et non, non, pas du tout. Ce n'est pas un chèque en blanc, d'autant plus que Bisso, même na oyo bakoya awa, bao nyonso ba okota territoire à RDC, ça veut dire que nous, on aura approuvé. On aura approuvé après un examen minutieux de chacun des cas. Donc ici, c'est pour dire simplement ceci. Bisso, dans les cas de nos rapports diplomatiques, on a été sollicité, y compris pour des besoins humanitaires. On a donné une réponse favorable à la requête du gouvernement américain. Maintenant, il faut attendre que les processus se mettent en place. Nous pourrons venir à intervalles réguliers, vous faire le point. Mais ce que les gens doivent savoir, c'est que ces gens-là seront en transit. Ils ne seront pas là pour s'installer. Ce que les gens doivent savoir aussi, c'est que les trésors publics ne dépensera pas un seul dollar. Mais qu'est-ce que nous allons gagner? Vous créez un couloir humanitaire pour que le pays ne gagne rien. Vous voulez juste poser des actes de générosité. Ça veut dire vous voulez faire de l'apostolat sans que le pays gagne. Il n'y a pas d'action sans intérêt. Non, l'action, si ce qu'on le dit, action sans intérêt, mais ça peut nous permettre de gagner un renforcement de notre relation avec les Américains, par exemple. Mais ne parlez pas comme si il fallait couper Saka prix. Ça veut dire, mon tel, prix tel. Donc, en termes d'argent, le pays ne gagnera rien. Par exemple, là, il séjourne à RDC une ministre belge, la ministre belge de l'immigration, qui est venue parler en tout cas, gouvernement de la RDC. Nous avons déjà plus de 2500 cas. Il y a des Congolais qui demandeurs d'asile. En tout cas, nous voulons voir avec vous comment vous faites que pour éviter ça veut dire que ces questions-là, c'est des questions qui touchent à l'humanitaire. Parce que Yosa Congolais, on dit que par exemple, si on doit refouler un compatriote, simplement parce que papier n'est acquis irrégulier, par les passés. Ça veut dire qu'il faut considérer que nous sommes dans un monde d'ensemble où nous avons des interactions avec les États, et c'est dans ces cadres-là, dans les cadres de la relation avec les États-Unis, que nous avons accepté pour voir comment, y compris, on offre une réponse humanitaire à la personne au besoin, pour leur faciliter les retours dans Bamboka Namango. C'est une autre forme de flatterie que la RDC a Zosala, dans les États-Unis. Bon, ça veut dire que Mutuna Mutupe a Okiko Kendenaen a commentaire Nenenga Zosale. Je crois que nous, on ne voudrait pas aller dans les commentaires des uns et des autres. Nous, on a une obligation comme gouvernement par rapport à nos rapports diplomatiques. Nos services sont examinés. Ils ont donné les quitus suivant des cas précis et on a pris des dispositions pour que ça ne coûte pas $1 au pays, pour qu'on assure les facilités requises à ces personnes qui viennent. Je crois que il faut pas aller maintenant qu'au tanaba polémique, au tanaba commentaire. Non, mon cher ami. L'air tout déjà Kominabi, ministère intérieur et à disposition. Donc voilà, ça veut dire qu'il faut ici intégrer ce que je vous dis, parce que au Yébipekena Congo, malheureusement, sur aucun sujet, les gens sont totalement d'accord. Parfois, les gens ne sont pas d'accord. Déjà pour est-ce que ce monde dans pays, nous avons refusé, refoulé, traiter avion au Zimbabwe avec kraka, mignotte, côté l'avion. On est au Congo. On est au Congo. Et puis, bon, quand on a ils apprennent, c'est l'histoire. En 2025,
tango Israël a bombardé Gaza, ba proposa ki les mêmes Félix wana ayamba ba Palestine na Congo. Beaucoup d'ailleurs mo bo solliciter ta ba bo solliciter ta Google. Ba information ça no wana. Oza deuxième, oza kamba bosote, boka mabuto eza moke. Donc apesa ki sou mabele pour na ba gazier pour ba Israélien ba linga ki ba longola Gaza wana nyoto na ba Palestine ba ndo ka place batinda bango. Ya ila 2025 ans. Angaka yamba bango lisusu. Apesa mabela Congo, bato wana ba kevanda na Congo. Bato a Gaza, ba Palestine. Lelo asali le même accord, na kati accord wana bato ba ozongisa na Congo, ba Palestine baza, ba Sénégalais baza, ba Colombien baza, ba Burkina Faso baza, ba Indonésien baza, ba Indien baza, ba Sri Lankais baza, ba Russie baza, ba Palestine baza, ba no bata ndenge na ndenge boko yamba mipanda lo ba minoko différent. Oh biloko to wanda comprendre. Na ete soki sa ba interprète pour na bato wana pour na kosala interprète ba langue nyoto banda. O to abwaka ngunda na poto ayebi ndenge tokenda wana tokenda ka bato na bato to ka ba nationalité tele mundela organiser keloko wana ti ayoka mutu na mutu. Est-ce que na Congo ba interprète ba ko interpréter Sri Lankais baza balobi te ba américain ba koya bango moko ba kosala administration pays nyo bino vraiment vous a organisé ba américain koya vanda na sala administration ya ba réfugié sakana na mambo ba benko ya ba réfugié ezate lokwa ba réfugié ba kima ba guerre wana ba ina ba pays voisin botiki bango bongo botiki bango bopie bango terete mundele organiser kango différent akotie eloko na place nango ba interprète ba justice bino nanu kutu tala Congolais boya makambo oyo muta banda makambo eza Rwanda ba ndeko oyo to bengi ba luba tango Rwanda ndimama naya mbaka ba réfugié oyo ya Angleterre ba luba na 2025 ya kalate année passée na to komuna katikati ya 2026 na 2025 banda fungola biso panel jour et nuit pour expliquer ba Congolais, pour diaboliser ba Congolais, ezali j'ai à ba Rwandais, j'ai à Nanga, j'ai à M23, j'ai à PPRD, j'ai à Joseph Kabila, à Sala yango déjà kala, pour ba boto la Est ya Congo. Bandeko bozo sa mémoire si mandenge bandeko bando fungola ba panel na 2025. Bandeko bondi mate, ezali bandwa inende Est ya Congo, parce que bando boto la biso Est ya Congo, pour que bozo sa leji wana, baloba nyeso balobaka. Ba vidéo tolanda yango. Tolanda ba live na bango tokota pe tosala ba intervention. Mais lelo oyo bango mo basala ba komo défendre frère na bango. Ça veut dire nyoso frère na bango salaka eza bon. Ya mabe eza la raté. Faut bondi ba yango parce que ça visionnaire. Merci.